Bonjour, donc nous continuons cette formation par la découverte de modèles de publication existants au niveau de la solution Citrix Virtual Apps and Desktops. Donc pour cela, nous aurons le plan suivant. On va en fait découvrir les différents modèles de publication. On va commencer par la publication d'applications, puis on va enchaîner avec les bureaux partagés. On va voir aussi ce que c'est les bureaux non assignés, les bureaux assignés, puis on va explorer la publication d'applications sur une VM, qui est un module assez spécial, qui est un mode de publication assez spécial. Par la suite, on va voir la publication d'un PC distant avant de terminer sur les modèles de publication d'applications au du bureau sur la base d'un OS Linux. Donc, pour commencer, on va voir la publication d'applications. Donc, ce modèle-là correspondrait au modèle qui a fait la réussite historique de Citrix, à savoir qu'on aurait des applications installées sur un système d'exploitation Windows Server et que ces applications-là vont être publiées en seamless mode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'ouverture d'une application, ça correspond à l'ouverture d'une session utilisateur sur laquelle uniquement l'application sera visible à l'utilisateur en seamless mode. Donc ça, c'est le modèle publication d'application. On va passer maintenant au second modèle qui est la publication de bureaux partagés. En fait, ce modèle-là ne diffère pas beaucoup du premier modèle, sauf on utilise toujours un système d'exploitation Windows Server. Cela dit, au lieu qu'on publie une application, on publie le bureau en entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur, il va en fait ouvrir une session qui ressemblerait à une session RDP, sauf qu'il va le faire avec le protocole HDX. Il va trouver son bureau, donc il va travailler sur un bureau d'un hôte serveur, d'un hôte serveur, donc sur lequel il pourra ouvrir son bureau, comme il pourrait y avoir plusieurs utilisateurs qui vont ouvrir le même bureau sur le même serveur. Donc ça correspondrait, ça ressemble un peu à un hôte de session un hôte de session de bureau de Microsoft, sauf que ça se fait avec bien sûr le protocole HDX. On passe à la publication de bureaux non assignés. Alors dans ce modèle-là, nous aurons toujours l'utilisateur lorsqu'il va ouvrir sa session, il aura un bureau, mais cette fois-ci sur un Windows Desktop. Donc il va y avoir un pool de machines Windows Desktop. Chaque fois qu'un utilisateur va ouvrir une session, une machine lui sera assignée pendant la durée de sa connexion. Une fois qu'il termine, cette machine sera réinitialisée, ça veut dire que ça va être une machine non persistante. Toutes les données ou bien tous les changements que l'utilisateur a effectués sur cette machine vont être réinitialisés. Et puis, une fois que ça serait fait, la machine deviendra disponible pour héberger ou abriter les connexions et les sessions d'autres utilisateurs. Donc, le deuxième modèle par rapport à Windows Desktop, c'est la publication de bureaux assignés. Dans ce modèle-là, l'utilisateur va se voir assigner une machine qui lui sera dédiée. Donc, lorsque l'utilisateur arrive la première fois, une assignation automatique va se faire à partir d'un pool de machines disponibles pour cet utilisateur. Une fois que cette assignation a été effectuée, cette machine lui sera dédiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'utilisateur va travailler,
va ouvrir une session, un bureau sur cette machine Windows Desktop, lorsqu'il va terminer son travail, qu'il se déconnecte ou qu'il ferme la session, la machine sera préservée en attente qu'il revienne. Contrairement au premier modèle, dans ce modèle-là, on aura les changements qui vont s'effectuer durant la session utilisateur vont persister. Donc, chaque utilisateur aura son environnement qui va persister chaque jour qu'il va venir. Il va retrouver toutes les données, tous les changements qu'il a effectués sur cette machine. Alors, le grand inconvénient avec ce modèle de publication, c'est que ça va nécessiter un management overhead important, vu qu'on va se retrouver avec des machines différentes l'une de l'autre selon ce que l'utilisateur a effectué. Les changements persistent, donc on peut se retrouver avec une machine avec qui a un problème système, une autre qui a probablement un virus, une autre qui a perdu un fichier système, ainsi de suite. Donc quelque part, on va se retrouver dans la gestion du cas par cas, un peu comme ça peut arriver dans un parc informatique. D'autre part, sur ce modèle, particulièrement sur ce modèle, on n'aura plus la gestion centralisée des différentes VM sur lesquelles les utilisateurs se connectent, parce que comme on vient de le dire, donc les changements ils vont persister, chaque machine va avoir un historique, donc à ce moment-là, il n'y aura pas possibilité de faire une mise à jour déployer une mise à jour d'une manière automatique avec les outils Citrix. Et l'exemple le plus fréquent, c'est les mises à jour Microsoft euh, pour lesquelles on traite ce type de machines comme si c'était des machines physiques, en les attaquant avec des solutions de type WSUS, alors que logiquement, lorsqu'on fait du VDI et qu'on se dirige vers Citrix, on est plus dans une optique de centralisation et d'automatisation des différentes tâches d'administration. Et ce modèle, particulièrement ce modèle, il est très coûteux dans cette partie-là. Maintenant, on passe à la publication d'applications sur une VM. Alors, ça se trouve qu'il y a des applications aujourd'hui des applications aujourd'hui, notamment les applications 16 bits, qui n'acceptent pas qu'on peut pas installer plutôt sur un système d'exploitation Windows Server et qui tourne uniquement sur un système d'exploitation Windows Desktop. D'autre part, on peut se retrouver avec un besoin pour des utilisateurs auxquels on a publié des applications sur un Windows Server. Il se peut que pour les mêmes utilisateurs, on aurait besoin de publier une application, mais qui ne tourne que sur un système d'exploitation client. Alors, pour ce type d'utilisateur, on utilise euh, le modèle de publication d'application sur une VM. Alors, ça consisterait un peu à la même chose que la publication d'applications sur le système d'exploitation Windows Server, le fameux Xenap qu'on connaissait, sauf que cette fois-ci, on va le faire à partir d'un Windows Desktop. Bien sûr, un peu comme on a sur ce schéma-là, l'inconvénient de ce modèle de publication, c'est que ça supporte uniquement un ratio machine par utilisateur. C'est un Windows Desktop, donc un utilisateur qui ouvre la session même sur une application publique et qui ouvre la session même sur une application publiée, il va occuper la machine. Il n'y aura pas d'autres utilisateurs qui pourraient ouvrir la même application sur la même machine ou ouvrir une session sur la même machine. Et c'est un peu, et c'est un peu la différence avec la publication d'applications sur Windows Server.
dans lequel on va pouvoir avoir 30 utilisateurs, 40 utilisateurs qui ouvrent une session sur des sessions sur la même machine Windows Server. Donc, comme vous l'avez deviné, ce modèle de publication va ça va être un peu coûteux dans le sens où chaque utilisateur va occuper euh, une machine. Donc, on passe au modèle suivant, à savoir la publication d'un PC distant. Donc, dans ce modèle-là, ce modèle-là, en fait, est venu pour apporter une réponse à un besoin qui se présentait chez certaines organisations dans lesquelles on va retrouver des machines physiques, notamment des workstations puissantes ou bien des collaborateurs qui ont des PC physiques et que ces collaborateurs-là auraient besoin d'accéder à leur PC physique à partir d'autres endroits, à partir de chez eux, ou bien à partir lorsqu'ils sont clientèle ou en déplacement, ils auront toujours besoin d'accéder à leur PC physique qui se trouve au niveau de l'organisation. Alors, pour ce type de besoin spécifique, on a le modèle de PC, de publication d'un PC distant. On va publier une machine physique à travers Citrix. Donc, les utilisateurs pourraient y accéder à leur machine physique à partir de l'extérieur à travers Citrix. Donc, d'une manière, ça, l'avantage de faire cela avec Citrix, c'est qu'on va bénéficier de toute la partie sécurité de Citrix. On n'aura pas besoin de publier la machine directement sur Internet parce qu'on va passer par Citrix, on va passer par le Citrix Gateway, donc le proxy HDX de Citrix. Et ça pourrait permettre à des utilisateurs, j'ai toujours un exemple dans mon esprit par rapport à ça, c'est que lorsqu'un développeur dispose d'une machine puissante dans laquelle il met son environnement de développement avec des processeurs spécifiques, avec une licence qui est installée uniquement sur cette machine, donc, lorsqu'il est chez lui, qu'il veut travailler sur cette machine-là, le Remote PC pourrait apporter une réponse à ce besoin spécifique. Et ça pourrait être aussi intéressant pour des utilisateurs qui ont des machines non portables et qui se déplacent à l'extérieur de l'entreprise fréquemment. Maintenant, on passe au modèle de publication sur la partie Linux. En fait, sur ce modèle-là, ça ressemble un peu aux quatre modèles précédents qu'on avait vus par rapport à Windows, à savoir la publication d'applications, la publication de bureau, le VDI assigné, ou bien le VDI non assigné ou bien le VDI assigné. Donc, c'est les quatre modèles qui existent déjà sur Windows et ils existent aussi sur du Linux. Il faut garder dans l'esprit que pour sa fonction sur Linux, il faudra utiliser une distribution, une version supportée par Citrix. Pas toutes les versions et distributions existantes aujourd'hui, on ne pourra pas faire cette publication avec toute n'importe quelle version. Il faut vraiment utiliser une des versions qui est listée dans les prérequis de Citrix. Il faut savoir que ces modèles de publication ont connu une forte évolution depuis la version 7.6. Donc, et ça continue d'évoluer rapidement et ça pourrait, en fait, c'est très intéressant dans certains cas lorsque ça nous permet de faire des économies sur des licences, Microsoft
Par exemple, j'ai un client qui a fait ce choix-là juste parce que ça pourrait, il avait des applications dont il a un client sur Linux. Donc, il avait des applications aussi web et il a fait ce choix-là pour faire des économies sur licence. Donc, avec ces modèles-là, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.